Nul n'est comparable à toi. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Prenons ensemble notre doxologie. Tu es vivant. Après 4, 3. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Dans nos cœurs résonne un chant. Père, nous élevons ton nom. Père, nous élevons ton nom. Tu prends soin de nous si tendrement et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce moment que nous passons ensemble durant ton saint sabbat. En cet instant, nous voudrions te demander ta présence, Seigneur. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Aussi, nous tous ici rassemblés, nous te prions de venir, de nous toucher, que ta présence soit une réalité dans notre vie en ce matin et que nous puissions être fortifiés par toi, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci. Bonjour à tous et bon sabbat. Peut-être ne sommes-nous pas nombreux, mais sachez que dans ce saint lieu, il y a aussi la présence de Dieu. Alors, soyons tous joyeux, car c'est un moment chaleureux. Il n'y a pas de quoi être envieux, car où est notre Dieu, tout est merveilleux, glorieux, majestueux. Alors, en attendant la bienvenue des cieux, c'est avec un sourire radieux et un ton harmonieux que nous vous souhaitons la bienvenue, les yeux dans les yeux. Merci Didier. Comment un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu? Comment un pécheur sera-t-il pur? Serait-ce en allant chaque jour à l'église? Ou comme disait si bien le pharisien, en jeûnant 2 fois la semaine? Le pécheur justifié est celui qui reconnaît son état, qui ressent la douleur d'avoir commis le péché, d'avoir délaissé celui qui nous a tout donné au prix de son sang, au prix de sa vie. Seigneur, aujourd'hui, libère ton peuple de toutes ces chaînes, détourne ton regard de nos péchés, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Adressons ce chant tel une prière à notre Dieu, annonce-moi l'allégresse. Annonce, après 4, 3, 4. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées.
joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, encore une fois présenté devant toi, nous voudrions te demander de bien vouloir venir nous rencontrer, Seigneur. En ce matin, ton peuple ici présent est venu dans cette sainte convocation de sabbat parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons vraiment venir et nous présenter à toi. Nous voulons vraiment passer ce temps avec toi. Aussi, Seigneur, parmi nous, nous avons effectivement, durant cette semaine, dû faire, dire ou penser des choses qui ne te plaisent pas. Et en cet instant, au nom de Jésus, je voudrais te demander de nous pardonner nos fautes, de nous pardonner nos péchés, Seigneur, et de vouloir nous sanctifier grâce au mérite de Jésus-Christ. Il y a parmi nous aussi des personnes qui souffrent, Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes, ceux qui sont malades, physiquement, psychologiquement, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des problèmes de famille. Seigneur, que ta main puisse passer sur chacun d'entre nous. Que tu puisses nous guérir, Seigneur. Que tu puisses nous soulager, nous fortifier. Nous venons vraiment pour que tu puisses nous faire du bien, Seigneur. Merci pour cela. Merci de cette sainte convocation que tu nous donnes. Je te prie pour le prédicateur de ce jour, Audrey. Permets que, Seigneur, elle puisse rester attentive à ton Esprit Saint et que le message qu'elle nous donnera soit ton message, Seigneur. Je te prie aussi pour les dîmes et les offrandes qui vont être récoltées tout à l'heure. Je te demande de les bénir et de permettre qu'elles puissent être bien gérées, de façon à ce que ton œuvre puisse avancer au sein de la France, au sein du monde entier, et que ton nom soit proclamé, Seigneur. Merci d'être avec nous et permets que nous puissions ressortir fortifiés, vivifiés par ta présence. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. La Bible nous révèle que nous étions tous dans le noir, aveuglés, sans espoir. Nous étions tous dans les ténèbres. Mais son éclat, sa grâce, nous a redonné la vue. Amen.
Au-delà des montagnes, il vit. Il siège et règne au milieu des louanges. L'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Ensemble, sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu. Et au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons, nous t'exaltons, te célébrons. Au-delà des montagnes, tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Au-delà des montagnes, au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Amen. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Savez-vous de qui il s'agit? Question piège. Jésus. Amen. Je vous invite à prendre ce chant au numéro 291 de nos hymnes et louanges. Je connais un guide infaillible. Je connais un... Après 4, 3, 4. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Dernière strophe. Ainsi tout au long de la route, hier, aujourd'hui,
jusqu'à la fin. Près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Amen. Je tenais quand même à vous féliciter parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de musiciens, vous louez Dieu avec force et on entend de belles mélodies, alors gloire à Dieu, merci. Amen. Lorsque ce guide infaillible reviendra, toute langue, toute tribu, toute nation fléchira et reconnaîtront que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À la vue de ces visages remplis de joie intense, de bonheur, certains diront « Mais qui sont ces gens au radieux visage ?» Amen. Je vous invite à prendre ce chant au numéro 410, « Qui sont ces gens au radieux visage ?» Et nous le prendrons avec force, avec énergie. Amen. Parce que nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Qui sont ces gens Après 4, 3, 4. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont ces rois jadis faux esclaves dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Livreurs enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main. Nous allons chanter un cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant ce cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Qu'ils sont heureux, l'épreuve terminée, du triste mal ils ne souffriront plus. Et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Amen. J'invite maintenant les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes que nous avons préparées. Et nous prendrons ensemble ce chant, chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour. Après 3, 3, 4. Chaque instant de chaque jour,
Jésus prend soin de moi, chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie, depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur, chaque instant de chaque jour. Jésus prend soin de moi, chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie, depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur, chaque instant de chaque jour. Jésus prend soin de moi, oui, chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie, depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole qui nous sera faite par Melvin. Simon. Et j'ai pas la référence. Non, j'ai pas. Le texte de base se trouve dans Luc 22, les versets 31 à 34. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre reprit, Jésus, je te l'assure. Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu seras par 3 fois renié de me connaître. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça ira mieux dans quelques secondes. Mais déjà, avec la louange, ça va déjà mieux que quand je marchais en arrivant tout à l'heure. Simon était un peu fanfaron. Il était même un peu vaniteux parfois. Il était pourtant toujours prêt à servir. Par-dessus tout, Simon aimait sincèrement Jésus. Et il se croyait prêt à tout pour Jésus. Vous l'avez reconnu, de qui s'agit-il? Voilà, Simon-Pierre, le disciple. Ce matin, nous allons essayer de comprendre ensemble qui était Simon.
Nous allons aussi essayer de voir pourquoi cet homme, rempli d'amour, rempli de fougue pour Jésus, s'est éloigné et a suivi Jésus à distance. Et surtout, nous allons voir comment et pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à revenir à Jésus. Mais avant tout ça, permettez-moi de parler à mon papa. Papa, ça y est, nous y sommes. Tu me connais et tu sais par quoi je suis passée pour arriver ici en ce matin. Mais je te prie, Seigneur, que ce ne soient pas mes mots qui soient entendus, mais les tiens. Que tu puisses prendre pleinement possession de moi et que tout ce qui soit dit soit de nature à nous élever plus près de toi. Au nom de Jésus. Amen. Prenez avec moi Jean 1, les versets 41 et 42. Alors, pour information, je lirai les textes dans la version Semeur. Jean 1, versets 41 et 42. Je lis. Il alla tout d'abord vers son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. » Et il le conduit auprès de Jésus-Christ. Et il le conduit auprès de Jésus, excusez-moi. Jésus le regarda attentivement et lui dit : « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » On voit ici que Simon a été choisi par Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a rebaptisé. Rendez-vous compte. C'est la première fois qu'il le voit. Il ne l'a jamais vu. C'est la première fois qu'il le voit. Il lui donne un nouveau prénom. C'est comme si, ce matin, j'arrive, en arrivant à l'église, dans la cour, je croise quelqu'un que je n'ai jamais vu. Elle se présente et elle me dit s'appeler, Mélissa. Voilà. Elle me dit qu'elle s'appelle Mélissa. D'accord ? Très bien. Et moi, je la regarde et je lui dis, non. À partir de maintenant, tu t'appelles Audrey. C'est comme ça. Voilà. Voilà ce que Jésus a fait. Pourtant, ce changement de prénom n'est pas anodin. Il a une signification profonde. Simon, en hébreu, veut dire ce qui est exaucé. Donc en hébreu, Simon veut dire qui est exaucé. Pierre signifie par contre rocher en grec. En fait, Simon, c'est l'homme charnel, c'est-à-dire l'homme avant qu'il n'ait fait son expérience avec Jésus. Simon est un consommateur, il reçoit. Comme j'aime le dire des fois, Simon est un attentiste du 7e jour. Pierre, lui, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme qui a été affermi par la parole de Dieu. C'est un pourvoyeur. Il soutient et il fortifie. En changeant son prénom, Jésus veut faire d'un homme qui reçoit de Dieu un homme, un disciple sur qui on peut s'appuyer. Rappelez-vous que lorsque Jésus était sur terre, Simon était très proche de lui. Rappelez-vous, Simon, c'est celui qui a marché sur l'eau. C'est aussi celui qui a voulu empêcher l'arrestation de Jésus. Et lors de la transfiguration, il était là aussi. On note ici que la Bible veut mettre en évidence, veut mettre en relief toute l'attention que Jésus a portée à la formation de Pierre. Pourquoi ? On pourrait dire que la Bible met cette attention pour 2 raisons principales. Premièrement, parce que les transformations qu'il y a dû avoir chez Simon pour qu'il devienne Pierre étaient très importantes. Et aussi parce que la mission que Jésus avait pour Pierre était très, très, très importante. Parfois, en tant que membre, en tant qu'humain, on va être étonné, on va s'étonner de la patience que Dieu va prendre avec certaines personnes. Moi, la première, souvent je me dis, mais non, depuis le jour que la personne est là, elle n'a toujours pas compris ça. Pourtant, Dieu use de patience envers beaucoup d'entre nous, envers chacun d'entre nous, parce que parfois, là où il va falloir à quelqu'un une semaine pour faire quelque chose, pour une autre, pour arriver à quelque chose, pour une autre, il va lui falloir des années. Mais Jésus sait d'où chacun d'entre nous part. Mais le plus important, en fait, ce n'est pas le chemin parcouru. Le plus important, c'est d'arriver au final à faire la mission que Jésus nous a confiée.
Alors, Simon, qu'est-ce qui a bien pu faire que Simon s'éloigne de Dieu, s'éloigne de Jésus? Reprenons Luc 22 au verset 31. Et là, le premier élément de réponse se trouve au verset 31, dans les premières phrases. Au verset 31, il est dit, excusez-moi, Satan vous a réclamé tous. Alors, Satan vous a réclamé tous pour vous passer au crible. Alors, j'ai réfléchi, je me dis, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, passer au crible? Et je me suis souvenu que lorsque j'étais plus jeune, j'ai grandi aux Antilles, et donc j'aimais bien faire de la farine de manioc. Quels sont ceux qui en ont déjà fait? C'est bon, hein? Alors, quand on fait de la farine de manioc, on passe ce qu'on appelle la moussage dans un tamis. Et en fait, je le faisais par intérêt parce que d'une, j'aimais la farine de manioc, donc on m'en donnait gratuitement ensuite. Et aussi parce que en manipulant la moussage, vous avez les mains toutes douces. Et en fait, lorsqu'on passe la moussage dans le tamis, il reste ensuite, toute la farine tombe, et il reste ensuite des gros morceaux qui ne sont pas passés par le tamis. Ben en fait, Satan fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'il va nous secouer pour faire ressortir de nous toutes nos imperfections. Il va nous secouer, nous agiter pour qu'il puisse rester, faire remonter en fait chez nous tout ce qu'il n'est pas bon. Dans Jésus-Christ, à la page 814, nous lisons « Pierre était impulsif et il avait l'habitude de parler sans réfléchir. » En fait, Pierre était beaucoup trop sûr de lui. Et Satan a essayé de profiter de ses faiblesses, pour essayer de le vaincre. Ça, c'est le premier élément qui a fait qu'il s'est éloigné. C'est qu'on a un ennemi qui travaille et lui, il ne dort pas. Même si nous dormons, lui ne dort pas. L'autre élément qui pourrait expliquer l'éloignement de Pierre, c'est que, comme certains d'entre nous, il voulait vivre dans deux mondes en même temps. Prenez avec moi Luc 22 au verset 54 et 55. Il est dit, alors ils le saisirent et le conduisirent au palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis tout autour. Pierre s'assit au milieu d'eux. Pierre suivait à distance. Alors que les autres disciples s'étaient enfuis, vous pourrez retrouver cette information dans Marc 19 au verset 50, les autres disciples ont pris la fuite. Ils ont tous taillé. Pierre, par contre, lui, est resté. Et il a suivi Jésus à distance. À distance par crainte d'être remarqué. Mais au fond de lui, il voulait profondément être auprès de Jésus. N'est-ce pas ce que nous vivons parfois? Nous sommes submergés par les difficultés financières, par les soucis de santé, par les querelles familiales, et j'en passe. On a envie de prendre toutes ces choses, de tout régler, de régler toutes ces choses une bonne fois pour toutes, et de se dire c'est bon, c'est réglé. On veut réclamer l'intervention de Dieu et compter sur sa fidélité. Mais là, force et courage nous manquent. Nous sommes aveuglés et on n'ose pas espérer. Mais bon, on avance quand même. On traîne un peu la patte, comme ça, on y va, hein, mais on se dit que de toute façon, nos prières sont vaines, donc à quoi bon? Ça ne sert à rien. Même à l'église, parfois, les choses ne vont pas bien. Alors, pourquoi? À quoi ça sert, Seigneur? À rien. Et puis, comme l'a fait Simon, on va s'éloigner en s'asseyant au milieu de ceux qui nous veulent du mal.
c'est vrai que c'est difficile, très difficile, lorsque on est dans une situation où on n'en voit pas le bout, de croire et de se dire que Dieu va agir. Le temps passe, et plus le temps passe, plus notre foi va en diminuant. Au début, quand l'épreuve vient d'arriver, on est motivé, on est confiant. Non, Seigneur, je ne lâcherai pas. Je vais rester debout. Je vais aller, je vais tenir. Et puis, petit à petit, ça devient de plus en plus dur. Puis, t'as la cabine raide. Et puis, les gens, on commence à se dire que finalement, Jésus, c'est un imposteur, en fait. Depuis le jour où je suis là dans ma misère, je suis là, je traîne la patte, je souffre, je crie, je prie, je pleure. Rien ne se passe. Et puis, on laisse tomber. On s'en va. Parfois, il est plus difficile de rester en silence devant nos ennemis, en face de nos ennemis, plutôt que de rester debout devant eux et de se dire que tout ira bien. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Ah, et je suis la seule. Ah, merci Audrey, j'ai eu peur. Voilà où en est Simon. Il est là, assis, au milieu de ces gens qui complotent pour crucifier Jésus. Comme nous pouvons être là, assis, au milieu de nos difficultés, au milieu de nos problèmes, où on ne voit plus Jésus. Alors, j'ai envie de savoir, mais l'histoire ne s'arrête pas là, Dieu merci, parce que nous savons que Pierre est revenu. Nous savons tout ce que Pierre a pu faire. Mais alors comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic pour que Pierre revienne? Nous allons reprendre le texte de Luc 22 et nous allons prendre le verset 32. Et comme j'ai peur que vous vous endormiez, je vais demander à quelqu'un de lire le verset 32 pour moi. Merci. Waouh, c'est génial. Pierre n'a même pas encore péché, il n'a même pas encore affronté la tentation que Jésus avait déjà prié pour lui. Mieux encore, il lui a donné une mission. Dans ces 3 phrases du verset, Jésus nous dit que j'ai prié pour toi et il nous montre qu'il lui a donné une mission. Alors, à la première lecture, je me suis dit, mais il est sérieux, Jésus? Eh oh, Jésus, allô? Le type, Pierre, en question, là, dans 3 secondes, il va dire qu'il ne te connaît pas. Il va te renier. Et toi, tu lui donnes une mission. Mais il va te renier. Comment veux-tu que lui affermisse qui que ce soit? Ce n'est pas possible. Pourtant, dès le début, dès la première rencontre avec Pierre, lorsque il a changé son nom de Simon en Pierre, Jésus connaissait les projets qu'il avait pour lui. Il savait qu'un jour, Pierre aura les épaules, aura la carrure pour soutenir et porter ses frères dans la faiblesse. Il faut noter aussi que lorsqu'on relit au début, on voit que le texte nous dit « Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. » Il n'a pas dit « il t'a réclamé », il vous a réclamé. Donc là, on parle de tous les disciples. Satan a réclamé tous les disciples. Pourtant, Jésus lui dit « mais moi, j'ai prié pour toi ». Pourquoi Jésus a prié seulement pour Pierre et pas pour les autres? Pourquoi? Tout simplement parce que la mission que Pierre avait était très importante. Pierre avait pour mission de, entre guillemets, sauver, d'affermir les autres. Voilà pourquoi Jésus a prié pour lui. Et la prière de Jésus a été quelque chose de déterminant. Déterminant pour Pierre, comme la prière de Jésus peut-être et
est déterminante pour chacun d'entre nous. Oui, c'est vrai. Jésus a prié et il prie encore pour chacun d'entre nous. Il a anticipé toutes les épreuves par lesquelles je pourrais éventuellement être confronté, Il a prié pour moi, il a prié pour toi, il a prié pour chacun d'entre nous. Il sait par quoi nous pouvons passer. Il a confiance en toi et il a confiance en moi. Et il attend de toi, de moi, que nous continuions l'œuvre en nous soutenant et en accompagnant ceux qui ne connaissent pas encore ou qui ne le connaissent pas totalement bien. Là est notre mission. Elle est similaire à celle de Pierre. Jésus n'a pas prié pour n'importe quoi. Il a prié pour quelque chose de bien précis. Il a prié pour quoi? Pourquoi il a prié? Reprenons le texte. Il a prié pour que... Non, il n'a pas prié pour sa conversion, c'est parce que dit le texte. Pourquoi il a prié? Pour que... Non, mais sa foi quoi? Pourquoi? Pour que sa foi ne défaille point. Et c'est ça qui est important. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne vienne pas à manquer. Alors je me suis dit, ouais, mais bon, ça arrive à tout le monde, un petit coup de mou, un petit coup de fatigue. Même si sa foi vient à manquer, c'est pas bien grave. C'est pas grave, elle va revenir. Ça serait gênant, non? C'est un peu comme le foie. Sa foi va manquer, elle va revenir, enfin voilà, c'est pas grave. Et pourtant, mes amis, si ma foi demain venait à manquer, si votre foi, notre foi demain venait à manquer, voilà ce que nous perdrons. Si nous perdons notre foi, si notre foi venait à manquer, nous perdrons notre courage. Nous perdrons notre patience. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Enfin, je parle pour moi. Nous perdrons notre courage. Nous perdrons notre patience. Nous perdrons notre espérance, notre amour, notre joie. Je vais reprendre ça pour que ça s'imprime bien dans le cerveau, dans les esprits de chacun d'entre nous. Lorsque notre foi vient à manquer, nous perdons courage, patience, espérance, amour et joie. Mes amis, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois agir pour que ma foi ne faiblisse, mais alors jamais. Jamais. En fait, la foi qui ne faiblit jamais, c'est une foi authentique. Une foi authentique. Cette foi authentique, elle se développe en passant du temps avec Jésus et en apprenant à dépendre totalement de lui. Alors, lorsque je dis passer du temps avec Jésus, je ne parle pas de la prière rituelle du quand je me lève le matin et du quand je me couche le soir. Passer du temps avec Jésus, on prend toujours cet exemple-là, mais c'est le plus parlant. Passer du temps avec Jésus, c'est lorsque vous rencontrez quelqu'un. Lorsque j'ai rencontré mon mari, j'aimais passer du temps avec lui pour apprendre à le connaître, pour discuter avec lui. Passer du temps avec Jésus, c'est ça. C'est ça, passer du temps avec Jésus. C'est prendre le temps de le connaître, de savoir qui il est, comment il fonctionne. Si aujourd'hui, je suis mariée au charmant jeune homme qui est au fond là-bas, c'est parce que j'ai pris le temps de le connaître, j'ai pris le temps de l'apprécier, de connaître ses défauts, ses qualités, tout ce qui m'énervait chez lui, etc., etc. Passer du temps avec Jésus, c'est passer le temps qu'on a quand on aime quelqu'un. Lorsqu'on aime quelque chose, à mon travail, par exemple, mon DG est un passionné. Il aime son boulot. Bon, c'est sa société, c'est normal, mais bon, il aime son travail. C'est quelque chose qui le passionne. Il nous envoie des mails à 2h du matin. Et quand j'arrive le matin à 9h, il est étonné que je ne lui ai pas répondu. Mais, excuse-moi, moi à 2h du matin, je dors. Mais lui, il aime ça. Il ne compte pas le temps qu'il passe pour sa société. Et on ne devrait pas compter le temps que nous passons avec Dieu. Peu importe, c'est vrai que
on a tous des activités et passer du temps, des fois, c'est difficile parce qu'il faut trouver le temps déjà. Mais un exemple, on prend le train. Pour ceux qui vont travailler en train, prends le train. Dans le train, plutôt que de regarder une série, là je parle pour moi, plutôt que de regarder une série sur mon téléphone, je pourrais prendre ce temps pour passer du temps avec Dieu. La foi authentique, elle tombe pas toute seule. La foi authentique, ça se travaille. Et ça s'acquiert vraiment, uniquement, en passant du temps aux pieds de Jésus. Apprendre à le connaître. Parce que, en fait, souvent, au tout début, lorsque je n'avais pas tout compris, je me disais, mais en fait, quand Pierre a dit à Jésus, ouais, je suis prêt à tout pour toi, c'était un mytho, c'est pas vrai. Pourtant, si. Lorsque Pierre a dit à Jésus qu'il était prêt à mourir pour lui, il était sincère. Il se croyait vraiment prêt à mourir pour Jésus. La différence, c'est qu'à ce moment-là, la foi de Pierre n'était basée que sur les miracles qu'il avait vu Jésus faire lorsqu'il marchait avec lui. À ce moment-là, sa foi était basée sur les choses qu'il avait vues. Par contre, au moment où le coq a chanté, tout a changé. Tout a changé parce que Pierre s'est rendu compte que ce que lui avait dit Jésus était vrai. Et donc, sa vision des choses a changé. Ce jour-là, au chant de ce coq, Simon le consommateur, Simon, celui qui reçoit, est devenu Pierre le pourvoyeur, celui sur qui on peut s'appuyer, celui qui va nous donner. Jésus désire faire de même avec toi et avec moi et avec chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous devons impérativement développer cette foi authentique. Dieu sait qu'il y aura un combat à mener. Comme je vous l'ai dit au début, même si nous dormons, l'ennemi, lui, ne dort pas. Lui, il ne somnole pas, lui, même pas. Petit pigésier, péché, lambi, tout ça, lui, il ne fait pas ça. Nous, ça nous arrive, mais lui, jamais. Lui, il est toujours aux aguets. Alors oui, il y aura un combat à mener. Un combat contre les projets que formera Satan. Oui. Un combat, le plus dur peut-être, contre nous-mêmes, contre notre orgueil, contre le moi. Parce que sachons que notre pire ennemi, ce n'est pas forcément Satan, c'est nous-mêmes. C'est sûr, Satan est fort, je ne vais pas le nier, mais il n'est pas plus fort que Jésus. Et si nous nous laissons habiter par Jésus, si nous avons totalement confiance en Jésus, rien ne peut nous arriver, n'est-ce pas? Donc, première bataille, elle est contre Satan. Mais de toute manière, il est déjà vaincu au nom de Jésus. On a déjà écrasé sa tête, il n'y a pas de souci. Le deuxième combat, c'est contre le moi, contre nous-mêmes. Et celui-là, mes amis, il est chaud. Il est hardcore. Comme diraient les jeunes, il est hardcore. C'est chaud. Mais au nom de Jésus, on peut y arriver aussi. Et le dernier combat que nous avons à mener, c'est contre le regard des autres. Alors là, il y a plein de gens qui me regardent. Mais bon, ils me regardent. C'est cool parce que je parle, donc vous me regardez. Mais comment ça se passe lorsqu'on vous regarde parce que vous êtes un adventiste du 7e jour ou qu'on vous regarde bizarrement parce que vous ne rentrez pas dans le moule de tout le monde? Ça aussi, c'est difficile. Parce que même si, comme Pierre, même si on a envie de déplacer des montagnes pour Jésus, lorsqu'on est au milieu du problème et que tout le monde autour vous dit « de toute manière, ça ne sert à rien, laisse tomber, Jésus ne fera rien pour toi », c'est difficile. C'est difficile de se dire « non, je tiens bon ». Alors, oui, il y aura tous ces combats à mener, mais nous avons déjà la victoire. Parce que Jésus a déjà vaincu tout cela. En fait, on voit que dès le début du texte,
La boucle est bouclée parce qu'en fait, dans le texte, Jésus n'a pas dit à Pierre, si tu reviens, mais quand tu seras revenu. C'est formidable. Avec Jésus, il n'y a pas de si. Nous, on met toujours des conditions partout. Mais avec Jésus, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de si. Quand tu seras revenu. Jésus connaissait le cœur de Pierre. Il savait que Pierre reviendrait à lui. Même s'il s'était laissé emporter par ses faiblesses, Jésus savait que Pierre reviendrait. Dieu sait que tu reviendras à lui. Il sait que je reviendrai. Il sait que nous reviendrons. Il connaît nos cœurs et il connaît l'amour que nous avons pour lui. Et même si on s'éloigne un peu, il sait qu'on ne le quittera jamais des yeux. Parce qu'il connaît nos cœurs. Alors, c'est vrai, l'expérience de Pierre a été très douloureuse. La transformation de Simon en Pierre a été difficile, mais elle était nécessaire. Nécessaire parce que cette transformation a permis à Pierre de savoir qui était Jésus. Alors c'est vrai que nous allons passer par des difficultés. Nous allons avoir envie de tout lâcher, de tout abandonner, parce que de toute manière, ça ne sert à rien. Mes amis, ne lâchons rien. Ne lâchons rien parce que c'est lorsqu'on est tout en bas que Dieu nous aide à nous relever. Souvenons-nous que vivre une foi authentique en Jésus-Christ permet de résister avec courage, permet de défendre ses convictions, de surmonter les tentations et de remporter la victoire au nom de Jésus. Alors, chacun d'entre nous, aujourd'hui, tu dois passer, tu vas passer, ou tu es peut-être en train de passer, de faire l'expérience de cette transformation de Simon en Pierre. Mais sache que Jésus a confiance en toi. Il sait que tu reviendras. Il est confiant. Il ne doute pas, lui. Toi, tu doutes, mais lui, il ne doute pas. Il sait que tu reviendras. Alors, n'attends pas plus longtemps. Reviens, tout simplement. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas revenir maintenant? Il sait que tu reviendras, c'est inévitable. Il connaît ton cœur et il sait de quoi tu es fait. Alors, cher ami, on n'a plus le temps de perdre du temps. Revenons et reviens maintenant. Que Dieu vous bénisse. Face aux montagnes, face à ces obstacles, gardons en tête ces paroles. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je vous invite à prendre le numéro 285. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. Mettons-nous debout. C'est toi, Jésus. Après 4, 3, 4. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta
cette nuit profonde et pour toujours mentira par la foi. Dernière strophe. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Inclinons-nous pour la prière. Tendre Père, en ce jour mis à part, jour béni, jour sacré que tu nous as donné, jour du rendez-vous et jour que tu as trouvé bon que l'homme soit en repos, tu nous as donné ces 6 jours et le 7e jour pour nous reposer. Merci pour tous ceux qui ont pris cette décision, qui ont compris et qui continuent à te faire confiance et aussi à marcher avec toi comme tu veux que nous marchions. Avant tout, nous voulons te demander pardon. Pardon de nos péchés parce que nous bronchons de toute manière, en pensée, en parole, en action. Pardon parce que nous t'offensons, nous nous offensons les uns les autres. Pardon aussi parce que nous ne sommes pas toujours obéissants, nous ne sommes pas toujours honnêtes, et nous ne sommes pas toujours ce que tu attends de nous. Mais tendre Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous voulons te dire, permets-nous de te laisser diriger nos vies comme tu veux qu'ils soient dirigés. Apprends-nous à mieux te connaître chaque jour, que ta force soit dans notre faiblesse et que nous puissions construire notre plus chrétienne. Permets-nous d'être la lumière que tu veux que nous soyons et que nous puissions amener d'autres qui ne te connaissent pas encore selon notre attitude, selon nos comportements. Nous savons que tu es un Dieu bon, tu es miséricordieux et c'est pour cela que nous te demandons de grandir notre amour pour toi, pour nous et pour les autres. Et que ta grâce puisse reposer sur nous. Et merci pour la prédication que tu as donnée à ta servante. Et permets-nous de penser que nous sommes aussi un Simon, un Simon changeant en Pierre, que nous devons être convertis pour affermir ceux qui ne connaissent pas encore. Papa, s'il te plaît, nous n'avons pas de mérite devant toi, mais ce que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, de nous permettre de nous laisser te diriger comme nous devons être dirigés par ton Esprit Saint. Entends nos plaintes et que nous continuons à penser que nous sommes toujours dans ce sabbat et que nous devions rester en communion avec toi, comme a dit Audrey, que nous puissions prendre du temps avec toi. Pas seulement ce jour de sabbat, mais tout le jour de notre vie, que nous soyons en communion avec toi comme tu veux que le fasse. Donc, entends, écoute, exauce, pardonne. C'est en Jésus-Christ que je te demande toutes ces grâces et pour ta gloire. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance de son Saint-Esprit. Allons en paix. Amen. Alors que notre culte se termine et que la semaine va commencer, gardons en tête que notre Dieu est tout puissant et que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Alors, pendant que les diacres et les diaconesses nous conduiront vers la sortie, nous prendrons ensemble ce chant. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Seigneur, par... Après 4, 3, 4. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Dans la nuit, dans l'éclat de ta puissance, par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les, brille sur moi, brille sur moi. Contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille oh Jésus, brille oh Jésus. Couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que brille Jésus, brille oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle Seigneur, que la lumière soit. Amen. Il règne de son saint lieu avec sagesse et amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant.
Après 4, 3. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu avec force. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Une dernière fois, car Dieu est puissant, il règne avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Amen. Bon sabbat à tous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne tout au long de la semaine.